c'est là où vous voyez l'absurde. C'est-à-dire un faux ministre d'une fausse justice qui va avoir un faux homme d'État dans une fausse incarcération. Rien n'est vrai là-dedans. Rien n'est vrai. C'est normal, hein, on est dans un État non souverain, tout est faux. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé qui a eu lieu ce matin. Et pour parler de cela, je reçois Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour ma chère. Et pour commencer, est-ce que c'est choquant d'avoir un ancien président de la République en prison ? Non. Alors, non à 3 titres. Premièrement, dans une société de responsabilité, tout homme doit pouvoir tomber, s'il mérite de tomber. Prenez le cas de la société sud-coréenne. L'ancienne Premier ministre avait tiré dans la caisse. Aujourd'hui, elle est incarcérée. La société sud-coréenne en est sortie renforcée. Parce que c'est une société saine. Donc, tout homme doit pouvoir tomber. A fortiori, si cet homme a trahi son peuple. Ce que Nicolas Sarkozy a fait dans les grandes largeurs. On va étaler un tout petit peu. Pour une fois quelque chose s'étale dans le personnage, on va étaler un tout petit peu le CV. Vous me pardonnerez de ne pas être exhaustif parce que malheureusement vous et moi sommes en temps limité. Fraude à la Constitution pour avoir violé le traité de Lisbonne, c'est l'équivalent d'un coup d'État. Hein. Si vous voulez, on va prendre un pays civilisé aux yeux de Nicolas Sarkozy, les États-Unis. Je vous rappelle quand il faisait son footing, New York Police Department, avec un t-shirt trop grand pour lui, mais bon, malheureusement, il n'y a pas... On ne peut pas tous s'habiller au rayon enfant. Hein. Mais je rappelle qu'aux États-Unis, la haute trahison est une peine de mort fédérale. C'est l'une des seules. On est d'accord que pour Nicolas Sarkozy, les États-Unis, c'est l'étalon de la démocratie sur Terre. On est d'accord. Bien. Il vend l'or de la France à l'encan, 600 tonnes. En détruisant la Libye pour le compte d'Hillary Clinton, je vous renvoie aux écrits définitifs de Patrick Mbeko sur la question. Il a créé un couloir migratoire qui va certainement nous ensevelir en tuant le seul homme qui nous garantissait la stabilité de cette zone. Il a humilié la France en Afrique en s'attaquant à Laurent Gbagbo et en faisant voir que les Français n'avaient pas de parole. Évidemment, il a avalé toutes les couleuvres bruxello-germaniques. Je peux continuer jusqu'à ce soir comme ça. Alors, vous savez, on a fait tomber Al Capone pour fraude fiscale, fraude dont il était coupable, mais qui était une peccadille par rapport à ce qu'il avait fait. Eh bien, Nicolas Sarkozy a eu une petite tape sur les mains, parce que ça sera une petite tape sur les mains et malheureusement pas plus. Mais pour l'instant, il faudra qu'on s'en contente. Donc, ça ne me choque vraiment pas. Troisième point, et ça ne me choque encore moins, parce que, à titre personnel, c'est un peu un coup de pied de l'âne rigolard que je fais, c'est que Nicolas Sarkozy, en fait, n'a pas du tout été condamné. Il a perdu un duel judiciaire, un peu comme un duel de western, face à un autre gang francophobe, qui n'est pas le sien, mais qui est celui de la magistrature française. Et moi, quand les ennemis de mon pays se foutent sur la gueule, je compte les points de loin et en sirotant quelque chose à l'ombre. Bon, alors pour revenir à cette incarcération et faire... Incarcération. Vous avez vu la tête de la cellule, il a repris la cellule VIP qui avait été celle de M. Balkany. Si vous voulez, combien d'études... Qui en a parlé d'ailleurs. Il connaît bien le coin. Il connaît bien le coin. Il paraît que s'il n'arrive pas, puisqu'il est inéligible, à refaire une liste pour Levallois, il deviendra tour opérateur pour cellule. Donc, si vous voulez, combien, moi j'ai été enseignant, combien de mes étudiants vivent dans des disons, conditions bien moindres que ce type de cellules grand luxe. Déjà, premièrement, dans les cellules françaises, il va y être tout seul, c'est un luxe. Et dans un endroit propre, dans les prisons françaises, c'est un luxe. Non, il n'aura pas la promiscuité de ces gens qu'il a contribué à faire venir. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, pour faire plaisir à Bruxelles, liquide la double peine. D'accord ?
pour faire plaisir à Bruxelles. Et la double peine faisait qu'un délinquant étranger était expulsé. On ne les expulse pas, donc c'est dommage, parce qu'il aurait pu côtoyer, dans la promiscuité d'une cellule masculine, tous ces gens qui lui doivent d'être ici, qui à mon avis sont éperdus de gratitude. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy à l'Élysée il y a quelques jours? Il le remercie. Pour une fois qu'Emmanuel Macron a de la gratitude pour quelqu'un, il a de la gratitude pour son père politique. Car je vous rappelle que parmi tous les crimes de Nicolas Sarkozy, il y a la création d'Emmanuel Macron. Car je vous rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui fait d'Emmanuel Macron, à la demande de David de Rothschild et de Bernard Arnault, et de M. Pinault aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie le lampiste de la bande, qui en fait le secrétaire de la commission Attali, ce qui permet à M. Macron de rencontrer le tout Paris, et donc de lancer son opération. Merci Nicolas pour tous ces bienfaits. Bon, alors je vais aller sur un sujet un petit peu plus tendu. On a des hommes de droite, dont François Fillon et Philippe de Villiers, qui ont quand même exprimé leur compassion et leur solidarité envers Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela, selon vous, ça traduit une droite qui est fidèle à ses chefs ou une droite qui ne sait pas reconnaître ses erreurs? Non, ça traduit trois choses. De la part de Philippe de Villiers, je pense que ça vient, parce que Philippe de Villiers en plus a des très grandes raisons personnelles d'en vouloir à Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy a certainement fait parmi les pires actes de sa carrière contre Philippe de Villiers. Mais Philippe de Villiers, il y a à la fois du pardon chrétien, puisque c'est quand même très important pour l'homme, ça je ne le critiquerai pas. Et deuxièmement, Philippe de Villiers pense qu'à travers Nicolas Sarkozy, il faut parler à une partie de son public résiduel pour essayer d'en refaire des Français, de les réévangéliser. Donc Philippe de Villiers fait son rôle, qui est de celui d'un homme sage, hein, d'un homme d'un grand âge qui essaye d'apaiser les tensions. Monsieur Fillon n'est pas, n'est pas rancunier, parce que, si vous voulez, Monsieur Sarkozy s'est quand même essuyé les chaussures dessus à intervalles réguliers. Vous me direz, il chausse petit. Mais le souci, c'est que là, M. Fillon veut avant tout sauver les apparences. En réalité, vous avez une droite vous avez deux problèmes dans les familles qu'on appelle globalement de droite. Vous avez la droite qui était en fait déjà totalement macroniste, qui, elle, est dans le même logiciel que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un logiciel post-France. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit à Philippe de Villiers « T'as de la chance d'aimer ce pays, moi ça me laisse froid. » Voyez. Je peux vous dire aussi que son épouse à l'époque, Madame Cécilia Attias, se vantait de ne pas avoir une goutte de sang français. Et que par la suite, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on parlera souvent du sang pourri de ce peuple qui sera absous par le métissage. Merci les mecs. Franchement dit. Tentez cette polémique-là avec un autre peuple et la 17e chambre correctionnelle vous condamnera pour incitation à la haine raciale. Je vous le dis tout de suite. Mais sur les Français, c'est pas grave, on peut tout faire. On peut tout leur faire. Donc c'est un peu comme les Russes, on peut tout leur faire. Mais donc si vous voulez, je pense que vous avez d'abord toute cette droite macroniste qui remercie en effet un de ses chefs. Vous avez ensuite tous ceux qui sont en réalité perdus pour la cause, mais que par une sorte d'effet de cliquet, une partie des nationalistes veulent évangéliser pour leur réapprendre à être français. Et nous perdons un temps phénoménal là-dessus. La plupart des gens qui votent républicains voteront pour le candidat macroniste contre nous. Parce qu'en fait, ils ne sont pas plus français que les gauchistes ou que les décoloniaux. C'est nous qui perdons du temps à tenter de les évangéliser d'une langue qu'ils ne comprennent pas. Et on pense qu'être de droite est un fait identitaire. Non. C'est une posture face, justement, à la réaction populaire. Et une posture hostile. Et vous avez une troisième erreur de la droite, qui est pour pouvoir se coaguler dans cette optique mortifère d'union des droites, d'oublier les trahisons qu'on a faites et de devenir des gauchistes 2.0. Vous êtes d'accord avec moi, ma chère, que quand vous prenez un gauchiste et que vous lui dites « tel homme de gauche a fait telle saloperie », il vous répond quoi ? « Ouais, mais il était de gauche avant, il fait la saloperie, il ne l'est plus,
C'est pour ça, par exemple, que quand vous dites, attendez, autour de Pétain, il y avait que des hommes de gauche, à commencer par Pierre Laval. Eh bien, l'homme de gauche, vous dit, ils ne l'étaient plus au moment où ils l'ont été. Ils étaient de droite, et après, ils redeviendront de gauche. Nous, on trouve ça déshonnête, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on devient pareil. C'est-à-dire, oui, Monsieur Le Cornu était filoniste, oui, mais maintenant, il est centriste. C'est plus un homme de droite. Mais si. La patronne de Radio France qui censure, c'est l'ancienne conseillère personnelle à la communication de Nicolas Sarkozy. C'est une sarkozyste pur sucre. Non, non, elle est de gauche. Non, non. Elle n'a jamais été de gauche un jour de sa vie. Mais non, non. Elle ne peut pas être de droite parce que vous comprenez, c'est nous, le camp des honnêtes gens, pour reprendre ce slogan UMPiste qui est maintenant sur leurs affiches et qui sied très bien tant à Nicolas Sarkozy qu'à Patrick Balkany. Mais le problème, c'est que, vous voyez, on devient aussi déshonnête et résultat, on dit oui, mais il faut faire la paix bien sûr, pour être contre la gauche. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux que la gauche, en fait? Parce que si vous prenez les traîtres venant de l'extrême centre, eux, ils ont un agenda idéologique simple. Ils prendront les ordres de dépeçage du pays. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et si vous essayez de détourner la colère de notre peuple contre ces gens, pour, au nom d'une identité droitière fantasmée au détriment de l'identité française, pour envoyer les nôtres au tapin, eh bien en réalité vous faites ce qu'on appelle du buissonnisme, du sarkozysme, et donc du macronisme de droite. Et là vous pouvez être aussi Catotran, Nasbrock, tout ce que vous voulez, ce qu'était M. Buisson, vous êtes un traître. Alors ensuite, vous avez du mal à le vivre psychologiquement? Eh bien, c'est pas grave, découvrez d'ailleurs, si vous avez du mal à le vivre psychologiquement, découvrez un autre sport de la droite française, hein, l'un des conseillers de M. Retailleau vient d'en mourir, qui est l'ivresse et le chemsex. Et vos scrupules passeront, parce que voilà ce que c'est l'état réel de la droite française. Alors pardonnez-moi, quand on me fait remarquer que je ne suis pas un homme de droite, j'ai tendance à prendre ça pour un compliment. Alors justement, on va continuer à en parler. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a aussi annoncé qu'il allait venir voir personnellement Nicolas Sarkozy en prison. Qu'est-ce qu'on peut penser en fait de ce rapprochement entre politique et justice? Si ça se trouve, vous y voyez du mal. Si ça se trouve, c'est une solidarité entre deux personnes verticalement concentrées. Donc, en réalité, c'est là où vous voyez l'absurde. C'est-à-dire un faux ministre d'une fausse justice qui va voir un faux homme d'État dans une fausse incarcération. Rien n'est vrai là-dedans. Rien n'est vrai. C'est normal, hein, on est dans un État non souverain, tout est faux. Mais là, si vous voulez, c'est du... Vous savez, alors c'est une expression qui a disparu, mais quand j'étais gamin, on disait c'est du toc. Tout est en toc là-dedans. Tiens, le Darmanin qui va voir Sarkozy. Super. Nicolas, je suis venu dans ta terrible cellule. Non mais ça va. Il n'est pas aux oubliettes en Corée du Nord. Faut arrêter tout ceci en plus, les manifs, les droitards qui chialent à longueur de plateau, à longueur de colonne pour ce type. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait à notre peuple. Et donc vous le pardonnez parce que c'est l'un des vôtres. Très bien. Ce qui veut dire une chose, c'est que vous êtes aussi peu français que lui. Alors après, vous pouvez la ramener sur la Marseillaise, sur le drapeau, etc. Si vous voulez, pour nous, ces symboles sont le témoignage. Vous savez, il y a une très belle image dans l'armée. On dit que c'est pas le vent qui fait se lever le drapeau. C'est le souffle des soldats morts pour lui. Pour nous, ces symboles ne sont que la sédimentation du sacrifice de nos pères. Pour vous, ces symboles finissent en gag. Et après, vous pensez que nous avons anthropologiquement quelque chose en commun? Si nous trahissons tout et si nous dégénérons,
eh bien, Dieu nous punira. Et Dieu nous punira parce que nous vous ressemblerons. Et je pense que comme punition, il n'y a pas pire. Voilà. Et de voir ces gens-là se faire des crises, comme mon fils de 3 ans ne m'en ferait pas pour une petite voiture télécommandée, se rouler par terre, quand je vois Rachel Kahn qui chiale, mais vous savez, l'indécence a en commun avec la connerie qu'elle n'a pas de limite. Et à un moment, je me demande quelle indécence on va tomber. Enfin, vous vous rendez compte que pendant ce temps-là, la démographie française s'effondre, c'est-à-dire que notre peuple peut disparaître biologiquement, que des étrangers nous pillent, que l'Europe est en train de nous sécher, que les vagues migratoires s'abattent légalement sur nous, ce qui veut dire qu'on ne sait pas combien il restera de Français, réellement Français, d'ici la fin de ce siècle. Et nous, on chiale pour le chemin de croix de Mini-Pouce. Franchement. Alors que théoriquement, tout homme français normalement constitué et aimant son peuple et son pays devrait cracher par terre à l'évocation du nom de ce type. Mais bon, là, on ne peut pas demander, si vous voulez, il y a une belle expression russe qui dit qu'attendre d'un porc sinon qu'il grogne. Eh bien, qu'attendre de la droite française sinon ça. Et le seul que je critique pas là-dedans, c'est De Villiers, parce qu'il applique ce qui est le principe de la vie de cet homme, une espèce de pardon chrétien qui est tout à son honneur, mais lui, il l'aurait fait pour n'importe qui d'autre. C'est un homme de compassion, Philippe de Villiers, de la part des autres. Oui, il est le meilleur d'entre vous. C'est bien ce que je vous reproche. Mais justement, c'est assez triste parce qu'on pensait que cette incarcération allait être le signe d'une république enfin capable de juger les siens. Mais donc ce n'est pas le cas. Une tape sur les doigts pour une affaire secondaire par rapport aux vraies trahisons de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy mérite quelque chose qui soit l'équivalent de ce qu'on a fait à la Libération. Voyez pas l'étendue des dégâts. Cet homme a mis notre peuple en état de servitude. Il a mis notre peuple en état servile. Qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qui fait ça? Je vous le dis tout de suite, dans les pays civilisés, ça peut mal se passer. Ça se finit mal pour le mec. Quand nous étions encore un peuple digne d'être appelé peuple, on avait des châtiments particulièrement raides pour ce type de gens. Et aujourd'hui, à un moment, je me demande qu'est-ce qu'il faudra que Nicolas Sarkozy fasse pour être apprécié à sa juste valeur. Je ne sais pas, il faut qu'il prostitue vos chiens pour que vous vous réveillez. Parce que, mis à part ça, il vous a tout fait. Hein. Et le fait que personne n'ose même le dire, prouve juste que, 1, nous ne sommes plus en République depuis longtemps, mais 2, qu'en fait, tout le monde s'en fout de la France. Tout le monde s'en fout, à droite comme à gauche. Tout le monde s'en fout. Donc, parce que si la France est vraiment votre mère, eh bien un homme qui l'a battu comme Nicolas Sarkozy là-bas, mais il faut réagir comme quelqu'un qui lève la main sur votre mère. Moi, quelqu'un lève la main sur ma mère, je ne dis pas que ça va rester entièrement dans la magie du verbe. Donc voilà, la seule chose, c'est que ça trahit un truc qui est simple, c'est que à l'extrême centre, vous avez une identité de substitution de la France, c'est l'Europe. À gauche, on ne se dit pas de France, on se dit de gauche. Et de plus en plus, la droite devient une identité de substitution vis-à-vis de l'identité française. Ce qui veut dire que, voilà, au moins, ils sont tous dans le même sac. United Colors of bande de cons. Simple. Bon, alors pour terminer cette émission d'actualité, on va juste revenir sur Louis Sarkozy. Louis Sarkozy qui
qui a pris l'initiative d'organiser le rassemblement pour Nicolas Sarkozy ce matin dans le 16e arrondissement. Et papa a dit. Et est-ce que Louis Sarkozy, un jour, pourra prendre le relais de son père dans l'échiquier politique? Si vous voulez, alors elle est un peu grasse, hein, cette opération. Hein. Elle est loukoumesque. C'est déjà ce qui est en cours, hein, comme il le dit lui-même, maire de Menton. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a une émission de géopolitique, etc., chez une chaîne concurrente de la vôtre. Je crois que c'est une chaîne fort peu culturelle, contrairement au bonheur que j'ai d'être ici. La seule chose, c'est que je me demande, quand il donne ses avis géopolitiques extrêmement pointus, est-ce que les autres candidats à la mairie de Menton y ont droit aussi? Parce que ce serait intéressant d'avoir les autres candidats à la mairie de Menton. Donc, comme il le dit lui-même, maire de Menton, ministre de Retailleau. Alors je lui dis tout de suite, c'est peut-être un peu mal barré pour le coup, mais pourquoi pas. Maire de Menton, ministre de Retailleau, président. C'est ce qu'il a dit à un de mes camarades qu'il a rencontré. Ce qui veut dire qu'il ne se prend pas pour une demi-queue de poire, mais à un moment, moi, ce que je reproche à ce type-là, c'est pas d'avoir l'âge de ses artères, c'est d'avoir l'âge de ses idées, ou du semblant qu'il en est. Si vous voulez, alors est-ce qu'on dira un jour que Louis Sarkozy y est parvenu? Oui, parvenu, c'est bien le mot. Mais le problème, c'est qu'il est aussi, malheureusement, il porte la nuisance de son père sur lui. C'est triste. Hein. Il fait tout pour. Mon camarade Rodolphe Carte, dans le très bon ouvrage qui lui a... Parce qu'il s'est les coltiné, le gamin. Il a été courageux, Rodolphe. Moi, j'aurais pas pu. Donc de quoi Louis Sarkozy est-il le nom? Moi, j'aurais pas pu l'écrire. Parce que ça veut dire d'écouter pendant des heures. Non. Si vous voulez, la vie est trop courte. La vie est trop courte. Et puis, malheureusement, je n'ai pas ce genre de penchant, cuir et fouet, électricité, tout ça. J'ai pas ça. Et voilà, Louis Sarkozy ne veut rien de plus que prendre la place de flotteur droit en espérant que ce soit le flotteur gagnant au moment où il se présentera. Et bien sûr, pour ça, il nous jurera avec des trémolos dans la voix, comme cette missive ridicule parue dans le Figaro avec toute l'arrière-garde sarkozyste. On sait à quel point tu aimes la France. Vous vous rendez compte? Un moment, vous savez, comme on dit dans le Sud, ces gens n'ont pas de face. C'est horrible de vivre dans un faux permanent. Là, vous savez, il paraît qu'il va aller avec la biographie de Jésus de Jean-Christophe Petit-Fils. Oh, quel homme de culture! Oh un chemin de croix pour aller jusqu'à la prison. Ah oui. Vous vous rendez compte quand même qu'à une époque, des vrais hommes ont vécu de vraies choses. Et qu'aujourd'hui, une part des peuples qui sont en face de nous, mais ils ne nous veulent pas de mal, si vous voulez. La Chine, elle ne se lève pas en voulant nous faire du mal, ou la Russie ne se lève pas. Ils sont. Tu vois, ils se contentent d'être. C'est leur existence qui nous gêne. Eux, ils ne se lèvent pas à nous, ils ont une vraie vie, eux, donc ils ne se lèvent pas à nous. Il n'y a pas de LCI chinoise qui parle en longueur de journée de... Est-ce que vous vous rendez compte que à Paris, il y a eu une réunion au sommet contre les espions chinois entre Nunez et Le Cornu. Tout le monde s'en fout, en fait. Ces peuples se contentent d'être. Nous, on n'est plus. Et donc, on jalouse la vitalité des autres. Mais tous ces peuples vivent encore de vraies choses. Pour eux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de société du spectacle chez eux. Mais chez eux, le vrai n'est pas un moment du faux. Nous, on n'est même plus dans une société du spectacle. Et grâce à Nicolas Sarkozy, maintenant on peut le dire, on est dans une société de la parodie. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron pour cet entretien. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à celle du Cercle Aristote que nous vous mettons en description. Et je vous dis à très bientôt.